Donc, je lance l'enregistrement et let's go. Je vais vous partager mon screen tout de suite. Ok, dites-moi si vous voyez bien. Tac. Est-ce que c'est bon? Dites-moi dans le chat. Yes. Yes. Tu pourras. Ah, j'habite pas loin de Mars. Ok, cool. Attendez, vu qu'on enregistre là, on parlera après. Ok, ça marche. Bon, vous voyez bien ou pas mon écran? Dites-moi la team Zer. Ouais, c'est bon, ok, good. Donc, ce que je fais, je vais sur Uniswap. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, uniswap.info, non. Je vais sur Uniswap, voilà, .uniswap.org, dièse swap. Donc, voilà, bon, enfin, je suis sur l'interface Uniswap. Il y en a qui connaissent déjà. Et du coup, comment ça se présente? Donc, ça se présente comme ça. En fait, c'est vraiment comme son nom l'indique. Il faut swapper d'une crypto vers une autre. Donc là, vous allez pouvoir en sélectionner dans une liste ou alors, ce qu'on va voir juste après, rentrer une adresse d'une crypto qui est sur la blockchain Ethereum et ça va vous sortir la crypto. Je vais vous expliquer après pourquoi il faut faire vraiment attention à ça. Donc là, quand j'arrive sur Uniswap, ben, là, en soi, je ne peux rien faire parce que je ne suis pas connecté à rien. Donc, c'est pour ça que la première chose à faire, c'est d'avoir un wallet décentralisé. Donc, vous en avez plusieurs. Il y a le Coinbase Wallet, Wallet Connect, machin truc. Moi, j'aime bien MetaMask. J'ai l'application, ça marche bien, c'est simple. Et c'est celui que j'utilise. Donc, je clique sur MetaMask. Donc, il va me demander, voilà, bienvenue. J'aime bien l'animation, quand on bouge la souris, ben, il bouge la tête. C'est assez marrant. Non, voilà. Je déverrouille. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez ajouter en extension de votre navigateur. Il est toujours là. Voilà, moi, si je vais sur toutes les pages, il est là. Et du coup, une fois que vous avez ça, donc là, vous avez plusieurs. Moi, j'ai plusieurs comptes sur ça. Donc, il y en a sur la blockchain aussi Binance, Binance Smart Chain, où il y a beaucoup moins de frais. Mais du coup, là, en l'occurrence, pour Uniswap, ça va être en Ethereum. Donc là, je suis en Ethereum, on est bon. Et là, vous avez account 1, si vous en avez un ou 2, 3, peu importe. Vous faites copier. Et ça, c'est l'adresse Ethereum de votre portefeuille MetaMask. Donc, cette adresse-là, elle va vous servir à envoyer des Ethereum sur cette adresse-là. Par exemple, depuis Binance, sur cette adresse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Uniswap utilise la blockchain Ethereum qui est saturée. Si je parle chinois, vous me poserez des questions après, je vous réponds. Mais voilà, utilise la blockchain qui est saturée. Et du coup, comme vous le savez, Ethereum est en train de passer sur Ethereum 2.0, ce qui va sûrement faciliter beaucoup de choses. En attendant, il y a des frais énormes quand on va acheter une petite crypto comme ça. Donc, il vaut mieux, si vous n'avez que 50 dollars à mettre sur une petite crypto, ça ne vaut pas le coup parce que vous allez des fois payer 60 dollars de frais. Ok. Si vous avez 200 dollars, ça peut valoir le coup, comme je l'ai expliqué ce matin avec la crypto que j'ai pris. Donc, voilà par rapport à ça. Et du coup, ce que vous allez faire, donc, vous allez chercher une crypto. Admettons là celle de ce matin. Donc, moi, c'était le Shiba Inu. Donc, le mieux en fait à faire, c'est d'aller sur, je sais pas, CoinMarketCap, CoinGecko, des choses comme ça, de trouver votre crypto. Et en fait, pourquoi c'est super important? Donc là, par exemple, je mets le Shiba. Voilà, il est là. C'est que ici, vous allez avoir la bonne adresse. OK, la bonne adresse Ethereum de ce token-là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous allez sur Etherscan, qui est un peu le, comment dire, qui est un peu le dictionnaire de toutes les cryptos qu'il y a sur la blockchain Ethereum, si je marque Shiba Inu, non, Inu, vous allez voir qu'il va m'en sortir plusieurs. Il y a Shiba Inu Token, Shiba Inu Deployer, Shiba Inu machin. Et en fait, c'est là où vous pouvez vous faire avoir, c'est que malheureusement, vous allez acheter une crypto qui n'est pas la bonne, qui va être un scam. Et en fait, vous allez juste donner des Ethereum à quelqu'un qui va vous arnaquer, en fait, tout simplement. Et vous pourrez évidemment jamais les récupérer. Là, en tout cas, ce que je fais, donc quand j'arrive sur ça ou là sur le site, avec CoinMarketCap, je regarde que ce soit le bon site. Donc, je vais sur le site Shiba Token. OK, ça a l'air d'être le bon site, etc. Je vais vérifier la communauté, je vais regarder le Telegram ou un Reddit, peu importe. Et là, du coup, vous avez le contrat. Donc, je fais copier adresse, je retourne dans Uniswap. Et là, sur Select Token, donc je pense que je pourrais marquer Shiba. Mais moi, en plus, je l'ai enregistré, donc ouais, il y est directement. Voilà, Add by User. Mais si vous ne l'avez pas, tac, vous copiez l'adresse tout simplement, et là, il vous le sort. Donc, vous cliquez dessus. Hop, donc là, vous avez vos Shiba. Et là, vous allez pouvoir envoyer, si vous avez un petit peu d'Ethereum, de l'Ethereum. Donc, vous dites tout ce que vous avez, par exemple. Là, il va vous proposer de swap. Et souvent, vous ne pourrez pas directement le faire. Il faut que vous validiez cette crypto. Après, il y a quelques conditions. Il faut qu'elle ait suffisamment de liquidité, etc., etc. Donc là, ça ne vaut pas le coup d'en acheter maintenant pour moi parce que réellement, elle a explosé ce matin. Comme je vous ai dit, je suis passé de 200 dollars, 250 après, il y a un mois et demi, à là, ce matin, 10 000 dollars. Donc, ce qui est énorme. J'ai fait plus de fois 20.
Mais voilà, si je veux faire swap, je fais swap. Là, ça va me demander de confirmer et là, vous allez voir que, vous allez avoir des fees qui sont assez énormes. Donc là, je vois pas combien ça fait en dollars, mais voilà. Et du coup, ce qu'il faut savoir avec ce truc-là, c'est que vous avez paramètres ici et vous pouvez dire combien, en gros, vous allez payer plus ou moins de frais pour que votre transaction ait plus ou moins de chances de passer. Parce que comme il y a beaucoup de gens qui font une transaction sur la blockchain Ethereum et comme je vous ai dit qu'elle est saturée, des fois, ça va pas marcher. Genre là, il vous dit si vous mettez que 0,1% de frais, bah, la transaction risque de ne pas marcher. Donc moi, je mets 0,5 en général. Ça prend 5-10 minutes. Et voilà, après, je fais mon swap. Et après, il va me demander directement là dans l'extension de confirmer. Je vais confirmer, ça va payer les frais, etc. Et puis, donc voilà. C'est pour ça que c'est toujours bien aussi d'avoir sur votre wallet MetaMask toujours un petit peu d'Ethereum. Ça vous permet bah, tout simplement de pouvoir, dès qu'il y a des petits frais pour faire une transaction dans un sens ou dans l'autre, ça vous permet de pouvoir voilà, faire ça, parce que sinon vous allez vous retrouver bloqué, il faut renvoyer de l'Ethereum, etc. Donc mettez jamais tous vos Ethereum quand vous faites une transaction. Comme ça, vous en avez toujours un peu. Petit tips du coup aussi, pour voir du coup, une fois que bah, vous avez acheté, là, vous ne voyez pas forcément, il faut ajouter le token, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais voilà, vous ne le voyez pas, c'est pas évident. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, vous allez là sur voilà, ça, vous allez sur les trois petits points, ou sur l'application, vous allez sur les trois tirets qui sont à gauche, vous faites voir sur Etherscan. Et là, ça va vous ouvrir, vu que bah, c'est la blockchain, c'est visible par tout le monde, ça va vous ouvrir votre wallet sur la blockchain Ethereum. Et là, donc ça apparaît, OK, Etherscan. Là, je vois que j'ai 62 dollars d'Ethereum. Et si je clique sur token, je vais pouvoir le détail. Donc, moi, j'ai ces tokens-là, avec ce compte MetaMask-là. Donc, le Shiba Inu, bah, ce matin, j'en avais 9600 dollars. Là, il y a une petite correction. Taco, etc., etc. Donc ça, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, qui avait montré ce tips-là, c'est que vous pouvez voir le wallet des gens sans même savoir qui c'est, mais s'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de sous sur une blockchain Ethereum, etc., bah, vous pouvez aller le voir et voir aussi les autres cryptos qu'il a. Ça, c'est intéressant. Et c'est un peu un cheat code de la blockchain. Donc voilà par rapport à ça. Donc pour résumer, je vais sur Uniswap, je crée un wallet MetaMask, j'envoie de l'Ethereum dessus. De là, je vais le connecter à Uniswap. Je vais du coup sélectionner mon token, mettre la bonne adresse Ethereum de ce token, faire attention à ne pas utiliser une mauvaise adresse et envoyer de l'argent à n'importe qui. Donc, je vérifie sur le site CoinMarketCap, CoinGecko, peu importe, ou sur le site directement du token. Et donc, je le rentre manuellement, tac, je le trouve, je le mets, et là, je fais mon swap, et du coup, voilà, je veille à ce que j'ai assez pour payer les frais. Et après, on est bon. Vous pouvez voir du coup voir sur Etherscan comme ça. Et voilà. On va pouvoir passer aux questions. Si vous en avez, je me sens comme un vieux professeur. C'est assez bizarre. Attendez. Que j'arrête le partage. Tac. OK. OK. Est-ce qu'il y a des questions en USDT? C'est pas possible. C'est une bonne question. Je sais que en fait, moi, je le fais toujours en Ethereum. Mais je pense que tu peux. En fait, si tu envoies de l'USDT. Je crois que tu peux pas envoyer de l'USDT sur ton wallet MetaMask, en fait, il me semble. Ça se passe en Ethereum. On est sur la blockchain Ethereum, donc je crois que vraiment, c'est le mieux. Et attends, je vais vérifier quand même. USDT. Bah si, je pense que tu peux. Je pense que tu peux. Du coup, si tu envoies, c'est juste que je sais pas comment. Tu vois, parce que là, tu as une adresse Ethereum en fait pour recevoir ça. Donc je pense que ce que tu fais, tu envoies de l'Ethereum sur MetaMask. De là, tu fais donc ETH. Tu convertis en fait tout simplement tes Ethereum en USDT. Et après, du coup, tu peux le faire en USDT, mais du coup, ça n'a aucun intérêt en fait. Vraiment, ça n'a strictement aucun intérêt. Tu vas juste prendre des frais pour vraiment strictement rien. Les frais varient selon la crypto. Ouais, alors selon la crypto et selon l'heure aussi. Je sais que la nuit, enfin, je sais que des fois, moi, j'attends, je vois qu'il y a trop de frais, je me dis non, flemme, je vais voir plus tard. Et du coup, je sais que la nuit, des fois, il y a moins de frais, c'est plus intéressant. Donc, des fois, même sur une heure de différence, vous avez vraiment beaucoup moins de frais. Donc, c'est bien des fois d'attendre si ça vous paraît trop excessif. Genre, moi, je sais qu'au-delà de 60-70 dollars de frais, je ne vais pas du tout en prendre, quoi. Ça fonctionne, voilà. Dites-moi si vous avez d'autres questions. Sinon, je vais pouvoir clôturer ce petit zoom. C'était vraiment un petit tuto. Et puis, j'enverrai le lien du coup à YouTube dès que j'aurai uploadé la vidéo. OK, pour les questions, on est bon?
J'ai payé un truc hier en USDT, j'ai dû payer des frais pour valider mes USDT. Voilà, c'est ça en fait, c'est que tu te manges doublement des frais, donc c'est dommage de transformer tes ETH en USDT alors que ça a strictement aucun intérêt, quoi. Merci. Ok, bah écoutez, de rien l'équipe. Je vais pouvoir clôturer Zoom. En tout cas, c'était un plaisir. Et puis, si vous avez d'autres questions ou quoi, bah, il y a des gens dans le groupe qui sont chauds, il n'y a pas que moi, donc n'hésitez pas. Bonne journée la team et je vous fais une bise. Donc ça, c'était pour la fin de l'enregistrement. Ah non, c'est encore en train d'enregistrer, bordel.